Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 12e édition des Silly d'Or de la musique du monde. Les Silly d'Or, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invitent à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 11 avril au Club Balatou. Les Silly d'Or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.sillydor.com. Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi. Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes trouvent à 19h30, show 20h. Art Machine. On va pas à Miami, je dis on va au Miami. Ben oui, c'est pas la même chose du tout. C'est ça. C'est très similaire. J'ai jamais vu une fille brailler de même. J'ai ri. Non, hop, on est live. Oh là là. Juste au moment où on avait super bien. Oui, seulement je fais remonter le temps puis aller tuer Hitler. Oui. Alors voilà, décidez, quand allez-vous? Écoute, c'est le fun. Journée internationale des droits de la femme, évidemment. Juste des gars blancs autour de moi. Voilà. Bravo, bravo les boys. On va vous expliquer, nous autres. De quoi qu'on a l'air, là? On a l'air de des petits crétins, là. C'est Sophie qui a pas voulu venir, là. On l'a invité, puis tout. C'est vrai. Elle était supposée venir, mais elle travaillait finalement. En parlant de petits crétins, on a avec nous Mathieu Niquette. Comment tu vas? Rock'n'on! Laisse-toi pas parler de même, Mathieu, voyons, non? Hein? Laisse-toi pas parler de même. Ben, moi, voyons, c'est Julien, il a le droit de faire ce qu'il veut. Oui, là, c'est un sacré personnage, là, Julien, là. C'est un numéro, celui-là. Hey, toi, là, Julien, là, on devrait te teindre les cheveux en orange. Alors, je vais mourir à 38 ans. Laissez-moi faire ce que je veux. Ben, exact. Tant qu'il reste. Ben, voilà. À peu près. Voilà. Le mâle alpha de Choc FM, évidemment, Nicolas Fournier-Larocque. J'étais pas sûr que tu me regardais. Il est là. Parmi nous. Ça fait longtemps. Mais oui, les cheveux bleachés, Julien, ça, c'était quand même intéressant. Ben, je sais pas. Vie la punk life un peu. Ah oui, on ferait ça live sur Facebook. Ça marche. La coupe à Mick Carter. Oui, beau avec ça. C'est ça, c'est un référent qui commence à dater un peu. Mais le monde Google la coupe à Trump. Ben oui, c'est ça. Voilà, la coupe à Trump, hein. Ça va tellement bien. Rasé en arrière avec ben des cheveux en avant. Fait que là, Nicolas, tu nous disais dans la conversation privée des CDR que tu as bu un bon vin hier. Ben oui. J'ai de la misère ces temps-ci avec le vin rouge. Il me donne mal à la tête. J'en ai trop bu. Ben, tu me donnes mal à la tête. Puis, ben voilà, ça arrive. Même les meilleures choses peuvent donner mal à la tête. Oui, disons, c'est prouvé. Mais oui, puis là, j'ai vu qu'il y avait tout plein de vins de 2012 dans la section cellier à la SAQ. Et je me suis dit, tiens, un bon petit cépage de 2012. Je me demande le célèbre si ça sent Guy Niquette m'a déjà dit que le 2012 était une très bonne année pour les vins. Ben, je confirme que Monsieur Niquette sait de quoi il parle. Là, t'es comme ça dans la conversation, puis je comprenais pas de quoi tu parlais, là. C'était quoi le lien, quoi que ce soit? Il n'y a pas de lien, je pense. C'est juste une tranche de vie. Mais Nick, dans la conversation, il débarque avec son affaire. De 2012. Puis là, tu vois, je l'avais dit ça qu'on en avait parlé. Bon, ben, ok, d'accord. Maxime Gervais, là, comment il va? Ça va bien. Moi, je pense, Julien, qu'on devrait te teindre les cheveux en orange. Ah, bonne idée!
bonne idée! Non, les gars, je veux pas. Après le show, on fait ça. Il me semble que Julien, si on fournit les moyens, il le fait, tu sais. Ben oui. Ah oui, si Non, on pas paye de la teindre teinture. les cheveux, là. On devrait t'éteindre en orange. Si vous me fournissez un rasoir, je vais me raser les sourcils. Y a pas de Ça problème. existe la teinture temporaire, là, genre qui part après une coupe de lavage. Là. Tu pourrais Ouais, avoir... mais il faudrait quand même que j'aille genre mon travail avec des cheveux orange. Ben oui. Ouais, on va éteindre les cheveux en Hey, orange. ça, c'est On une va bonne faire ça idée. tantôt. C'est une bonne idée, ça. Oui, Maxime. Voilà, et évidemment, Étienne Forêt est là. Évidemment. C'est content que t'es marié 30, 40 ans? Ça fait 14 ans que je suis marié. 14 ans. Ah. Ouais, je me suis marié tard, par exemple. On a vécu ensemble bien longtemps avant de se marier. Il s'est marié déguisant Elvis. Exactement. All right. One for the money. Il y a ça en ce moment. Il y avait ça au casino. C'était une promotion Vegas. Puis tu pouvais te marier sur place. Ah ouais. Puis c'était déguisé en Elvis et Marilyn. Ben malade. Ah bon. Ben mon Dieu. Ben, se marier à Vegas, hein. Marilyn Jonca. Le jeune Elvis ou le Elvis? Le vieux gros celui Elvis. sur sa toilette. Ben, J'imagine qu'il laissait le choix. Celui qui tire dans la TV avec un gun quand il aime pas ce qu'il joue à la TV. Celui qui frappe une fille avec une baguette de poule. Le gros, il fournissait un burger avec. Oui, ah bon, Un ben, sandwich aux bananes. Ben oui. peanuts, là. C'est quoi son affaire? c'est les pilules. Oui, oui. Ça l'a tué. Sandwich aux pills. Alors, d'abord, grosse nouvelle brève, évidemment. Quelqu'un vient de m'écrire. Ça me préparer, ça, Julien. Ben, que là, tu peux pas avoir plus frais comme nouvelle. Non, c'est ça. Viens d'écrire. Que là, j'avais. Salut, je sais pas si tu te souviens, mais tu prédis l'avenir dans un podcast. Bonne écoute, ha ha ha. Je sais pas, il fait référence à quoi, fait qu'on va l'écouter. Ton box-office? Oh yeah. Je sais pas. T'as peu. Je sais même pas c'est quoi Four Loko. Écoute, c'est comme 12% d'alcool. Puis t'en as 2 pour 7 piastres au dépanneur. Pour rien que ça tout le temps. C'est du rape juice, là. C'est fait comme... C'est sûr qu'il y a un jeune qui va se tuer avec ça d'ici 2 ans. Ah, bon, ben voilà. C'est de la Four Loko, Ah, ben, tu prédis l'avenir. Pas juste le box-office. Pas juste le box-office, aussi les morts infantiles. C'est tout ce que je veux faire. Ben voilà, ben merci alors celui qui m'a envoyé ça. C'était mon podcast, c'est le sous-écoute avec Simon Portelance, qui était chez malade la semaine dernière. Fait que ça fait à peu près 1 an, alors j'avais prédit ça. Mais qu'est-ce que ça t'a fait, Julien, quand t'as appris cette nouvelle-là de la jeune fille de 14 ans? Responsable? Ben, c'est sûr que j'ai du sang à ses mains, hein, parce que j'ai fait des T'as de blood money. Ben, en même temps, t'avais un peu, justement, avec la prédiction qu'on vient d'entendre, t'avais un peu fait de la prévention à ta manière. Oui, à ma drôle de manière. Puis sinon, ben, la pub, écoutez, je l'ai partagé une seule fois, là. Je sais pas. Avec les filles de Barmaid. Mais ça a l'air que la fille qui est décédée a écrit dans la neige ton nom avec son doigt. Semble-t-il, oui. J'ai vu, tu sais, le jour où c'est arrivé, la Fucked Up, sur sa chaîne YouTube, ont retiré toutes les vidéos, sauf la pub avec Julien. Et, moi, j'étais allé commenter. Hey, Julien, c'est super ta pub, c'est cool ce que tu fais, man. Ouais, mais je pense qu'ils vont me faire porter le chapeau, là. Tu vas être le bouc émissaire. C'est ta compagnie. Hey, ça serait, sans mauvais jeu de mots, ça serait fucked up que ce soit toi qui devienne ouais, tout d'un coup, là. Le nouveau Gabrois. Ça donnerait un ennemi numéro 1. Pour aller à tout le monde en parle avec ça. Bon, écoutez, là, c'est pas moi qui je faisais juste me brasser les faux fun. Ah non, mais M. Bernatien, vous avez fait une pub pour Fucked Up qui a tué une jeune de 14 ans. Écoutez, là, c'est pas moi qui ai fait ça, là. C'est pas de ma faute. Alors voilà, c'était ma nouvelle brève, on va dire. On va commencer en force avec... on va commencer pas avec Nicolas, il y a certains... Excuse-moi, ça fait un bruit quand je reçois un message. C'est Dom qui m'écrit. Je l'aime, ce son-là. Parler du vote pour le gala de la relève. Mais le petit... Oui, okay. parlons-en. Ben oui, parlons. Alors, allez voter en grand nombre au gala de la relève. Les Picbois sont en nomination. Kat va mettre le lien sur la page Facebook. C'est hâte quand tout le monde parle en même temps de même. On va voir sur la page Facebook des Picbois, Kat, tu vas trouver une photo du magicien pervers, puis tu pourras la partager sur la page de Décideret. Parce qu'effectivement, les Picbois sont en nomination pour show concept de l'année avec la Ligue d'impro, pour numéro de l'année avec le magicien pervers et pour humoriste de l'année pour eux en général. Donc vous pouvez aller voter, il y a un lien, puis aller voter pour eux, pour tout ça. Puis dans les autres catégories, vous pouvez voter pour qui vous voulez parce qu'on n'est pas dedans, mais genre Arnaud Soli puis Maud Landry. Du monde de la fan de même. Les pile-poils aussi. Les pile-poils, c'est vrai, ça, ouais, mais sauf que eux autres sont-tu contre nous? Non, ils sont pas contre nous. Non, c'est ça. Ça va. Notez l'absence de Décideret pour le podcast parce que j'ai complètement oublié de partager ça, cette affaire-là. Là. Ouais, il fallait envoyer une nomination, mais je pense.
Tu sais, sur nos 3 nominations, ce que je trouve cool, c'est pas tant qu'on soit nominé pour les prix. Tu sais, oui, c'est le fun, mais c'est surtout, je trouve, c'est bien représentatif de l'année qu'on a eue. Tu sais, je pense qu'on a gagné une espèce de notoriété, non seulement dans le milieu, mais même auprès de je sais pas ça, appelons ça l'industrie ou appelons ça les médias ou appelons ça, mais tu sais, je pense qu'on a rayonné plus que d'habitude. Fait que je trouve que c'est un beau portrait de ça, puis on est bien content. Est-ce qu'il y a un prix qui vous surprend plus qu'un autre, ou est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez avoir plus qu'un autre? Non, mais tu sais, show concept, je pense qu'on s'attendait à ce que ce soit dedans. D'être dans meilleur humoriste, c'est, je dirais pas surprenant, mais c'est une belle fleur qu'on reçoit. Puis c'est ça, le numéro de l'année. Ben, tu sais, c'est le fun de voir. Moi, j'aime ça voir. Si Magicien Pervers a gagné le numéro de l'année quand même. Ouais, ce qui est fun du Magicien Pervers, c'est que, je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais on aime toujours ça, se l'imaginer comme si vraiment il existait, puis qu'en ce moment, il fait sa tournée partout autour du Québec, puis qu'il sévit. Fait que de le voir comme ça, le bon Danny dans, tu sais, numéro de l'année, pour moi, ça me fait juste rire, là. C'est comme une grosse joke qui continue de grossir. Ben d'ailleurs, si vous voulez le voir, le Magicien Pervers, dans sa tournée, il fait un arrêt au Théâtre Sainte-Catherine le 31 mars, à 20h et à 22h. Le Magicien Pervers des Picbois. Les billets sont en vente maintenant. Allez-y, parce qu'il en reste déjà plus gros. Ils partent comme des petits pains chauds. Ils disparaissent à toute vitesse. Excuse-moi, ça, on a un appel des Sidérés. Oui, bonjour, c'est Nicole. Nicole. Vous vous rappelez de moi? J'ai déjà appelé pour donner des opinions. Qui n'ont pas été nécessairement partagées par tout le monde, mais c'est mon opinion, j'ai le droit. Ah, c'est vous, c'est la madame raciste, c'est ça? Êtes-vous encore poursuivi par la police? Si protéger son Québec, oh non. C'est raciste. Oui, je suis raciste. Ben, oui, c'est ça. Si protéger son Québec blanc, c'est raciste. Oui. Je suis raciste. Ben, c'est ça. On est d'accord. Bon, écoutez, j'aurais quelques sujets à vous parler. Pâques s'en vient, vous savez, hein? Oui. À date, ça va. 1er avril. Et juste pour vous dire comment ces gens-là s'intègrent pas, je suis venu pour aller m'acheter un coco de Pâques car j'avais une dent sucrée. Et je suis rentré dans un dépanneur haïtien ou africain, peu importe. Je m'en fiche. Il n'y avait pas de coco de Pâques. Ben, dépanneur, je pense que jamais vraiment ça. Il faut aller dans les pharmacies. Oh, excusez-moi, mais avant, il y en avait. Oui. Ben, je me souviens pas. Je m'excuse, mais il y en avait. Ben, avant, en 89. Avant quoi? Alors, j'étais très fâché. J'étais tellement fâché que j'ai jeté le présentatoire de chips à terre. Hein? Ben, voyons donc. Oui. Ensuite, j'ai été chercher des pagnes de lait, je les ai vidés à terre. Non, mais là, c'est vous, là, qui... C'est excessif comme réaction, là. Je crois que c'est mon droit de protester. Eux autres, ils protestent, hein, vous savez. L'été, là, quand sont dehors, là, en bédaine, puis ils se brassent les fesses, je ne dis rien. Ben ouais. Quoi? Mon Dieu, Nicole. C'était du lait blanc que vous avez Bon, y a-tu un autre sujet, là, que vous vouliez... Oui. Oui, bon. J'aimerais qu'on réduise l'accessibilité aux cabanes à sucre aux Québécois seulement. Parce que vous savez, j'aime bien passer Pâques à cabane à sucre. C'est notre privilège. Okay. Et j'ai appelé dans une cabane à sucre. Et le monsieur m'avait dit que c'était complet pour Pâques. Ouais, ben, et je veux pas spéculer. Mais à mon avis, c'est pas que des Québécois qui ont réservé cette journée-là. Ben, vous vouliez pas spéculer, mais c'est raté. Oui, désolé. Donc, moi, je m'excuse. Mais la cabane à sucre, c'est aux Québécois, de souche. Ouais. Il y en a toujours un qui vont dire « Oui, je suis né ici. » Non. Québécois blanc, moi. Mais okay? Faut qu'il y ait combien de générations nées ici pour qu'on soit dessus? Alors, je voudrais juste... Il y a une pétition sur mon Facebook. Une pétition? Alors, j'aimerais inviter les gens à venir voter pour qu'on se réapproprie notre patrimoine et nos cabanes à sucre. Merci. Bon. Ben, merci beaucoup, Nicole. N'hésitez pas à appeler toutes les semaines. Oui, c'est ça, surtout. Pour pas nous autres, mais je m'en fiche qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Je m'en fiche comme l'an 40. Ben, ça n'a pas l'air. C'est l'époque où vous vivez, en ça plus. Ça me fait penser qu'à Pâques, le 1er avril, Marie-Chantal Toupin est en spectacle quelque part. Ah, on m'a envoyé un message. Vous devriez aller voir ça. Elle, c'en est une qui a mis ses culottes. Oui, des culottes de cuir. De pluie aussi. Mais là, je suis désolé, je peux pas vous parler trop longtemps car je suis dans mon sous-sol et je dois aller surveiller ma femme de ménage pour pas qu'elle me vole. Merci beaucoup, Nicole. Elle a mis ses culottes, mais elle était trop serrée. C'est plus capable de les enlever. Alors, on va évidemment préciser que Sidérés se dissocie complètement des propos de cette personne que nous ne connaissons pas qui a appelé. Ça ne représente pas notre opinion. Moi, ma mère s'appelle Nicole, mais vraiment pas comme ça. D'après vous, de quelle origine sa femme de ménage pour qu'elle veuille la surveiller? Ben, haïtienne, j'imagine. Je sais pas trop. Je sais pas. Enfin bon. Enfin bon. Alors, pas québécoise de souche,
en tout cas. Non. Ben non, on va commencer avec Étienne. Qu'est-ce que t'en penses, Étienne? Bah oui, donc. Ok, alors je prends ton thème. On va continuer dans le rétrograde. Ben oui, tant qu'à être dans les stéréotypes. C'est le spécial homme blanc. J'avoue que je veux de même, je suis comme gêné, là. Ok, on y va, c'est parti. Non, mais avec Nicole, ça nous fait au moins une femme dans l'émission. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. On a eu ça. La seule femme qu'on a eue, c'était par un homme. Très décidéré, par un homme blanc qui a des propos racistes. Oui, ça va bien. Ça va bien. Les seules fois où on a une femme, c'est pour être raciste. Oui. Ouais. Oh non, la caméra. Oh non. Ouais. Ok, bon. Laisse aller. Fait que là, mesdames, messieurs, j'ai apporté aujourd'hui un magnifique livre de Mrs. Dale Carnegie que je montre à la caméra. J'ignore si on peut le voir comme il faut, mais en tout cas, je le montre. Attends, ça s'en vient. Julien, il est là-dessus. Julien, il est piton. Je vais mettre... Mets la caméra 2, Julien. Non, c'est la 3, en fait. Ah, c'est écrit 2 ici, mais... Ah, whatever. Fait que c'est ça. C'est ce livre-là. Et il s'agit de comment aider son mari à réussir dans la vie. Et c'est écrit par Mrs. Dale Carnegie. Dale Carnegie qui est le nom de son mari, en fait. Donc, elle perd sa propre identité sur même son prénom. Ouais, elle n'utilise pas son prénom sur... C'est nouveau, ça? C'est une nouveauté? Ça vient d'être écrit. C'est tout chaud. Ça a été écrit en 1955. Donc, le désir d'émancipation passe par le mari. Par le mari, oui. Bon, et c'est vraiment bon. Et ça aide à mettre les choses en perspective un peu. Déjà, dès le début, là, moi, je l'ai pas tout lu. J'en ai lu peut-être le tiers et je vais vous résumer. Je vais vous lire les bons passages les plus importants. Donc, on commence tout de suite par se justifier. Parce que dès qu'on ouvre le livre, ça commence par « Pourquoi j'ai écrit ce livre? » Ouais, c'est ça. Mais ça, non. Carte sur table. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Bon, écoutez, d'abord, je vais m'expliquer. C'est pas pour le lecteur, c'est pour elle-même qu'elle a écrit ça. Pourquoi? Pourquoi? Alors, ça commence par « Voici déjà quelques années, je faisais un cours sur le développement de la personnalité dans une école féminine de commerce. Mes élèves, jeunes filles de 17 à 20 ans, cherchaient à acquérir les connaissances nécessaires afin de trouver des situations dans le commerce ou l'industrie. » Et c'était un cours sur le développement de la personnalité. Oui, exactement. Dans une école féminine de commerce. Pour ma propre documentation, j'avais préparé un court questionnaire auquel devaient répondre les élèves sans indiquer leur nom. Une des questions était la suivante. Espérez-vous vous marier avant 10 ans? Avant dans 10 ans, là, j'imagine qu'elle voulait dire. Avant d'avoir 10 ans. À l'unanimité, la réponse était oui. Je demandais également, si vous aviez à choisir entre un métier et le mariage, que décideriez-vous? Là aussi, accord général, toutes optèrent pour le mariage. Ah. Comme professeur, j'accordais une très grande importance à ces indications. Au lieu d'évoquer sans cesse les réussites qu'elles pourraient connaître dans leur future situation, je m'efforçais peu à peu de leur faire comprendre que les qualités pour lesquelles un patron les apprécierait étaient précisément les mêmes qui convenaient à des épouses idéales. Ah. Alors voilà, c'est comme ça que ça a commencé. On continue plus loin en disant « Certains lecteurs pourraient avoir l'impression que pour moi, l'entière responsabilité de la marche harmonieuse d'un mariage dépend uniquement des efforts déployés par la femme. Une telle idée serait tout à fait fausse. Je tiens à déclarer, et là c'est très féministe ça, une telle idée serait fausse. Je tiens à déclarer dès à présent que l'homme, dans ce domaine, assume les mêmes responsabilités au même degré. » Donc on voit que c'est égal, là. Mais ce volume ne traite que des moyens que possède une femme de remplir toutes ses obligations d'associée et lui indique comment elle peut aider son mari à gravir les échelons du succès. Encore faudrait-il définir ce qu'est la réussite. À mon avis, un homme a réussi dans la vie lorsqu'il fait un travail qui lui plaît, lui donnant l'impression d'avoir une existence bien remplie. De plus, la vie en commun avec sa femme et sa famille doit se dérouler dans un climat de compréhension et de joie. Donc, c'est ça, la réussite. Pour l'instant, ça a du bon sens. C'est légitime. Mais tu sais, c'est pas exclusif à l'homme. C'est ça qui est particulier. Ouais, non, je pense que c'est juste pour l'homme. C'est pour l'homme, ça. Puis la femme doit s'efforcer de fournir ça à son homme. Donc, toutefois, j'ai pu affirmer que toute femme qui applique ses principes intelligemment et à bon escient réussira à abattre bon nombre des barrières qui empêchent leur mari de progresser dans l'existence. Ainsi stimulé, un homme finira par faire de son mieux et à moins de malchance extraordinaire, des résultats tangibles suivront. De plus, la femme aura la joie de voir son mari acquérir une plus grande confiance en lui et surtout d'être plus heureux avec elle. Alors voilà. C'est win-win-win. Ah oui. Donc ça, c'est la fin de pourquoi j'ai écrit ce livre. Et là, elle signe avec son prénom Dorothy Carnegie. On dirait qu'il va être plus gentil. On dirait que ça sous-entend que il pourrait être méchant si tu fais pas tout ça. C'est comme presque des menaces. Ouais, quasiment, c'est ça. Camouflé. C'est sur le bord d'être des menaces. Voilà. Donc, plus loin, dans le chapitre, aidez-le à savoir où il va. On nous donne une petite anecdote. Anne Haywood a fondé une agence d'orientation professionnelle réservée à ceux qui voudraient changer d'emploi. J'ai passé plusieurs après-midi avec Miss Haywood à discuter des problèmes de main-d'œuvre. Elle m'avoua
que la plus grande difficulté avec la majorité de ses clients provenait du fait qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. En tout premier lieu, son rôle consistait à leur faire préciser leurs désirs. Et grâce à ses conseils, les plus hésitants finissaient par voir un peu clair en eux. C'est très exactement ce que peut faire une femme. Pousser son mari à savoir ce qu'il attend de la vie. Elle peut alors l'aider intelligemment à atteindre un but clairement défini. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que la femme aide son mari à définir ce qu'il veut pour qu'ensuite elle puisse l'aider à obtenir ce qu'il veut. Le premier point, donc, pour aider votre mari à réussir est de le pousser à avoir un but dans l'existence. Il faut qu'il sache où il veut aller et c'est à vous de l'amener à définir ses ambitions. Alors, voilà, mesdames. C'est le premier pas. Ensuite, là, je vais skipper des bouts. On lit là en entier. Oui, je vais tout le lire. Dans le chapitre « Apprendre à écouter avec profit », on vous dit un peu... Apprendre à écouter. Oui, c'est très important, mesdames, que vous appreniez à écouter votre mari. Parce que... Genre, fermez vos yeux. C'est ça. C'est ça le chapitre, en fait. Il y a juste ça décrit. Oui, on a un bel exemple. Dans un bureau, il n'est guère possible de se livrer à des commentaires sur ce qui se passe. Tout le monde le sait, c'est impossible de faire des commentaires dans son bureau. Si vous réussissez une affaire étonnante, vous ne pouvez pas bondir de joie sur votre chaise et si des difficultés surviennent, vos collègues n'ont aucune raison d'écouter le récit de vos infortunes. Aucune. Leurs propres ennuis leur suffisent. Et là, par là même, nous avons envie de parler à quelqu'un rentrant chez nous car le besoin de s'extérioriser n'est pas un vain mot. Malheureusement, voici ce qui se produit trop souvent. Bill rentre chez lui un peu essoufflé car il a marché vite. Et à peine franchi le seuil de la porte... Marcher un peu vite. Bill pourrait faire un peu de bike la fin de semaine. Ouais, il n'a pas le temps. Là, il essaie de réussir dans la vie. Ah, c'est vrai, excuse. Voilà. À peine franchi le seuil de la porte, il s'écrie « Oh Marion, écoute vite, c'est formidable. Le directeur m'a fait appeler devant le conseil d'administration pour que je parle de mon projet de vente dans les succursales de province. On m'avait dit d'apporter les statistiques que j'avais relevées depuis 6 mois et quand ils ont vu mes chiffres, et là, Marion l'interrompt à ce moment-là. « Tant mieux, mon chéri, fait Marion d'un air absent. Tu veux boire quelque chose? J'ai oublié de te dire que les fumistes étaient venus ce matin avec leur fumisterie pour arranger la cuisinière. » Les fumistes? Je sais pas trop. Contre les fumistes. Les fumistes. Mère de fumistes. Il faudra changer une des plaques du four. Tu devrais y jeter un coup d'œil après le dîner pour voir si c'est vraiment indispensable. Et là, Bill reprend. Entendu. Je te disais qu'en voyant mes chiffres, le vieux Thompson m'a demandé de lui expliquer mon projet en détail. J'étais nerveux, tu penses bien devant tant de monde, mais je m'en suis bien tiré et j'ai senti que j'avais marqué un grand coup. Je t'ai toujours dit qu'il ne t'appréciait pas à ta propre valeur, déclare Marion du même ton calme et impersonnel. À propos, Bill, il faudra que tu dises 2 mots à ton fils. Ses notes sont plus que déplorables et son professeur affirme qu'il pourrait faire beaucoup mieux si seulement il voulait s'en donner la peine. J'ai tout essayé et je ne sais plus comment le prendre. Bill comprend très vite l'inutilité de ses efforts. Sa femme ne l'écoutera pas. Quand est-ce que c'est devenu un roman, ce livre-là? C'est là, à la page 36. C'est bien weird. C'est pas une mise en situation, c'est rendu un récit. Là, moi, je veux en savoir plus sur le parcours scolaire du fils de Bill Junior. Il n'y a même pas de nom encore. Il ravale donc ce qu'il avait sur le cœur et pense aux tâches habituelles, voir le four de la cuisinière et passer un savon à son fils. Marion est-elle d'un égoïsme outrant? C'est une volée. Non, c'est ça. En tout cas. Le passé à la bastonnade, comme on disait dans le temps. Le rossé. Ben 55. Rosser son fils. Marion est-elle d'un égoïsme outrancier en désirant trouver une solution au problème qui se pose à elle? Elle a autant besoin d'une oreille attentive que Bill, mais elle choisit très mal son moment. Si elle prêtait à son mari une attention totale, celui-ci pourrait lui raconter tout à loisir l'instant de gloire qu'il a connu devant le conseil d'administration et ensuite il serait tout disposé à écouter sa femme lui exposer ses petites complications ménagères. Alors voilà, c'est ça qui est important, madame. Mais ça, à la limite, sur l'écoute, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Écoutez d'abord votre mari, puis après ça, vous le raconterez. Ouais, ils ont dit de même, là, mais oui. Nick, il est un peu trop d'accord avec ce qui se passe dans ce livre-là. On va aller sauver Marianne. Où Marianne? Un fumiste, c'est un ouvrier qui installe et répare des conduits de cheminée. Voilà. Ou, c'est pas un menteur. Attends, il y a deux possibilités. C'est ça. Ou c'est aussi un terme argotique désignant une personne peu fiable et peu sérieuse. Un plaisantin ou un farceur. Je pense que c'était plutôt de ça qu'elle parlait. Du plaisantin. Du plaisantin du farceur. Les fumistes sont venus. Les petits farceurs sont revenus. Et on conclut donc ce chapitre en disant « Une femme capable d'écouter, en ayant l'air de porter le plus grand intérêt à ce qu'elle entend, possède une âme plus puissante que le plus beau des visages, en particulier pour son mari, qui peut se proclamer le plus heureux des hommes. Alors, mesdames... Mais quand tu changes ça pour une personne capable d'écouter, puis tout est correct. Oui, c'est ça. Mais là, c'est seulement la femme qui doit écouter d'abord. Le chapitre suivant nous dit... Excuse-moi, Étienne, on a un appel, c'est important. Oh, oui, c'est une femme qui veut commencer. Ah ouais, salut des sidérés. Hey, je m'excuse de vous déranger, là. Je ferai pas ça long, là.
C'est juste, tu sais, la bonne femme qui a appelé tantôt, là. Ouais. Nicole. Nicole, On là. est vraiment désolé. Hey, Chris, je pense que je la reconnais. Hein? Ouais, il s'est passé de quoi? Il faut que je vous raconte ça, là. Écoute, je pense que je la reconnais, je la replace. Écoute, moi, j'habite à Saint-Jérôme, OK? Oui. Ça Puis, sentait. entre 2003 puis 2007, je travaillais dans un club vidéo, OK? Puis un super club, là, ben relax, tout. Moi, j'étais gérant là-bas. Puis à un moment donné, c'était le week-end de la Saint-Jean-Baptiste, là. Puis c'était férié, puis il mouillait dehors. Fait que, tu sais, le club vidéo, là, il était rempli, là. Tu sais, il y avait des familles, là, des enfants, là. C'était en début de soirée. C'est là. l'âge d'or, hein. C'était plein, là, OK? Puis là, à un moment donné, je vois cette madame-là qui rentre. Puis là, elle vient me voir, elle me dit, avez-vous Cruising Bar? Là, je regarde, puis il était sorti, mais tu sais, il est tout le temps sorti le week-end de la Saint-Jean, Cruising Bar. Tout le temps, chaque année. C'est vrai. Fait que là, elle pète un plomb, elle dit, je suis sûr que c'est une ethnie qui l'a loué. Wow. C'est une ethnie Ben qui l'a oui, loué. c'est ça Man, que nous avait elle a rencontré commencé à l'autre pitcher fois. des cassettes, on a encore des cassettes à l'époque. Hey Chris, elle pitchait ça à gauche, à droite, ça a passé dans la face d'un enfant à un moment donné, le gros bordel, elle a tassé les sacs de chips à terre. Encore? Écoute, ça a pris, écoute, c'est pas des jokes là, la police est arrivée là, ça a pris 3 chars de police. Ben, elle disait des affaires là, épouvantables. Puis moi j'avais un client qui est sick. Fait que lui, il avait comme son espèce de chapeau de cycle, là. Oui. Puis il est bien cool, là. C'est un super bon client. Ben, il lui a arraché. Ben, voyons dans... Hey, j'ai jamais vu ça. Il a fallu que je ferme le magasin une semaine de temps pour le ramasser. Comment Une ça? semaine? C'est pas vite, là. C'est ça. Ça semble que ça se ramasse en 15 Fait que, minutes. man, Surtout que c'est c'était tout une dans le crise de chapeau. folle, là. Je suis pas mal sûr que c'était elle, là. Ben, Ouais, ben, écoutez, ça ça semblerait, sent la description, le sac de chips, ça ment pas, là. Elle nous a raconté exactement cette anecdote-là, je pense. Nicole. Elle avait comme un, tu sais, genre, je me souviens plus de la marque, comme un petit char, pis elle s'est mis un drapeau du Québec derrière, là. Pis là, tu sais, moi, je me suis dit, Chris, ça lui coupe la vue, là, mais c'est ça, là, tu sais, c'est Chris, la folle, là. Tout le monde m'a pas d'elle à Saint-Jérôme, là. Ah, c'est quoi votre nom, monsieur? Hein? Moi, c'est Jean-Philippe. Ouais, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, Jean-Philippe. Ouais. OK, ciao. Bye bye. Et voilà. Le portrait se décide. Ah, ben oui, on commence à comme mieux la comprendre, là, Nicole. Ça remonte à loin. Bon, voilà. Chapitre 6. Vous avez épousé 2 hommes, imaginez-vous donc. Parce que tout homme représente en réalité 2 individus, celui qu'il est et celui qu'il voudrait être. Si vous avez affaire à un timide, vous pouvez être certain qu'il voudrait être intrépide et entreprenant. Un homme toujours seul voudrait aimer des foules. S'il n'a aucune confiance en lui, il voudrait être l'être exceptionnel qui réussit tout ce qu'il entreprend. Le rôle d'une femme consiste donc à aider son mari à devenir l'homme qu'il voudrait être. Il ne peut s'agir évidemment de récrimination, de comparaison avec le voisin de palier, ni d'essayer de le transformer radicalement. Non, tout au contraire. Excuse-moi, Étienne, s'il devient l'autre homme, il va vouloir être l'autre homme. Oui, c'est ça. Ouais, Incessamment, c'est la façon qu'il parle, on n'est jamais satisfait. On passe d'un à l'autre ben oui, constamment, c'est des cycles. C'est ça qu'il faut faire. Mais tout au contraire, vous devez donc user d'encouragement et de félicitations discrètes soutenues par une attitude admirative. Aucun homme ne restera insensible à une louange de sa femme, en particulier si celle-ci lui déclare « Tu es étonnant et je suis fier de t'avoir épousé ». Donc, n'oubliez pas de même lorsqu'il n'est ça. pas étonnant. Non, exact. C'est important pour qu'il devienne étonnant. Malheureusement, de nombreuses femmes dépassent et de loin leur mari sur les chemins de l'ambition. Malheureusement. Et ça, c'est à proscrire, mesdames. Arrêtez d'être plus ambitieuse que votre mari, là. Elles veulent une existence plus brillante que celle de leurs amis d'enfance, exigent une nouvelle voiture, un manteau de fourrure plus beau que celui de la voisine et alignent une suite de desiderata qui posent à leur infortuné mari autant de problèmes sans solution possible à moins d'un miracle. On n'aide pas un homme à réussir dans la vie en le talonnant, mais en lui fournissant des sujets d'inspiration pour canaliser ses ambitions. Une femme ne devrait jamais dire à son mari qu'il a raté son existence, affirme un journaliste. Donc, bon, on ne devrait pas dire ça à quelqu'un, là, quand même. C'est une bonne source fiable. Ça ajoute une crédibilité, là. Ouais. Personne ne mérite de se faire dire ça. Ben non, mais... Si c'est vrai, son patron s'en apercevra vite et ne manquera pas de le dire. Mais chez lui, à table ou au lit, un homme doit toujours avoir l'impression que sa femme est persuadée de sa réussite. Celles qui déclarent à leur mari « tu n'arriveras jamais à rien » ne font que précipiter les choses vers un lamentable dénouement. Donc, mesdames, faites attention à ça. Un meurtre-suicide? Genre. Ouais. Et là, la troisième partie, je vais seulement vous la résumer et je vous lirai les points importants dans une future chronique. Résumé de la troisième partie, 4 moyens de lui donner un coup d'épaule. Donc ça un coup de main, on pourrait dire. Un double échec? Alors, ouais, une mise en échec. Premier point, connaissez bien son métier et aidez-le si cela est nécessaire.
Point 2, ayez d'excellents rapports avec sa secrétaire. Parce qu'après tout, vous êtes sœur de cœur. Ben voilà. Point 3. Encouragez-le à s'instruire chaque jour davantage en profitant des possibilités qui s'offrent pour parfaire ses connaissances. Et point 4. Soyez prête pour les coups durs. Acceptez de travailler vous-même le cas échéant, si jamais on n'a pas le choix. Cherchez le domaine où vous pourriez développer vos activités. Donc voilà. Fait que on s'en reparle, ça s'en vient dans une future chronique. Merci beaucoup, Étienne, mais maintenant les femmes n'ont plus de secret pour nous. Exact, et ça, elles savent toutes comment faire réussir leur mari. Oui. Voilà, une époque révolue. Décidérez se dissocie des propos de ce livre-là. On fait juste se dissocier aujourd'hui. Ça ne représente pas notre opinion, bien évidemment. Merci beaucoup, Étienne. On va continuer avec Maxime. T'as l'air tellement prêt. Ah oui. Il y a un laptop. Il y a un laptop. On y va, mon Max. C'est la chronique à Maxos. Salut les amis. Alors aujourd'hui c'est une chronique que je veux faire depuis super longtemps là, depuis au moins un mois. Ah oui. Je me souviens de quoi t'avais l'air dans ce temps-là. Ben vous savez ces derniers temps je vous ai présenté des albums. Je vous ai présenté entre autres l'album de chansons grivoises de Gaétan Richard, l'album de Bibi et Geneviève qui était complètement freakant. Et là aujourd'hui je vous présente un artiste. Je vais y aller étape par étape. Je naviguais à tout hasard sur Florent Volant sur Facebook et il y a une vidéo de Total Crap qui est apparue qui était celle c'était simplement écrit un de nos train wreck préférés ever. Et là j'ai fait la connaissance de Maurice Paquin. Donc Maurice Paquin, je vais vous en faire écouter sous peu, mais Maurice Paquin c'est un artiste il est très actif dans les années 80. Et ce qui est particulier avec Maurice Paquin, c'est que quand il fait une prestation live, ben ce qui est important, c'est pas tant qu'il chante la chanson que tout l'enrobage qui vient autour. Je donne un exemple. Pour lui, si pendant le refrain il a envie de raconter une blague, ben il chantera pas le refrain pour raconter sa blague. Ouais. Ou sinon, si tu chantes avec lui, ben il va te donner un ballon. Fait qu'il donne des ballons. Il arrête pas de dire ça, il donne des ballons. Fait que je vais commencer par vous faire écouter l'excellente chanson On va devenir fou. Elle est bonne, elle est vraiment bonne. C'est un artiste contemporain ou c'est-tu années 80 à peu près. 80, okay, est-ce qu'il produit toujours? Non, on va y revenir. J'ai fait mes recherches, mais là pour commencer, puis vous allez voir, c'est vraiment un verre d'oreille, là, fait que ça va rester avec vous cette chanson-là pour au moins la semaine, pour toujours, ouais, c'est possible. Fait que voilà, je mets ça. Je propose qu'on ferme les micros pour vraiment profiter de Maurice. C'est ouvert puis on parle pas. On est-tu capable? On est capable. Vous allez gagner des ballons, j'en ai pour tout le monde. Ça crie d'amour, ça gueule de bois, ça parle au diable, ça tord le bras. Ça rit du fou, ça flatte le fort, ça a pas raison, mais ça a jamais tort. Ça connaît rien, mais ça jase de tout. Ça a l'air d'être bien, mais ça chiole contre tout. Ça te rit d'en face, ça te dort dans le dos. Ça fait des grimaces et puis ça se passe bien beau. On va venir fou, fou, mais ça peut prendre du temps. On va venir fou, fou. On va se pratiquer. Vous allez me chanter, Christine? Chanter fou, fou. Fou, fou, fou. Non, toi, c'est folle, folle, folle. Non, fou, fou. Vous allez gagner des ballons. OK! On gèle l'hiver, on crève l'été. On aime la chaleur s'il y a l'air conditionné. On s'achète un char pour pas marcher. Puis après, on marche pour épargner. On dit que la vie est courte, mais on trouve le temps long. C'est plus beau par la route, mais l'avion, c'est moins long. On a des prix qui montent, la qualité qui descend. La dépression nerveuse, c'est moins en moins de religieuses. On va venir fou, fou, mais ça peut prendre du temps. On va venir. Vous êtes pas pire, là? Wouh! Mettez vos mains ensemble, là. OK. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Attendez un peu, pour les filles qui sont vierges et les ballons qui sont blanches. Attendez un peu, là. On va venir fou. Mais ça peut prendre du temps, on va venir. Vous, c'est folle, folle, folle. Une ballon pour vous, fou, fou. Mais ça peut prendre du temps, on va venir fou, fou. Folle, folle, parfait. Elle a gagné sa ballon, fou. Mais ça peut prendre du temps, on va venir fou, fou. On est aussi bien de se pratiquer tout de suite.
Bon, par où commencer? Mais c'est bon, ces paroles. C'est bon, hein? C'est social. C'est très entraînant, la musique de Maurice Paquin. Et là, fait que moi, j'accroche sur cette vidéo-là, j'écris un commentaire, et là, il y a plein d'acteurs du web qui ont participé à l'élaboration, si on veut, de cette chronique-là. William Yale. Notre ami... non, pas William Viens Yale. de liker un de mes commentaires. Notre ami Joël Martel qui a mis son grain de sel Notre ami Joël Martel qui a mis son grain de sel dans la partie, qui a trouvé, parce que là, il faut savoir que Maurice Paquin, il a pas fait de musique, il a arrêté de faire de la musique autour de 2000. Pourquoi? On l'a pas revu depuis, sauf qu'en 2016, il a fait une nouvelle présence scénique. Il est revenu sur la scène après 15 ans d'absence. Joël Martel a trouvé la vidéo de ce spectacle-là. Puis honnêtement, je vais la mettre sur notre page Facebook, là. Ça sert à rien qu'on le réécoute là, mais il arrive, mettons, avec un sac, puis là, il chante sa chanson, puis à un moment donné, il sort de son sac un cocon, puis là, il dit au choriste, genre, « Hey, ça vous tente-tu de l'avoir? » « Oh non, vous autres, vous l'avez eu tantôt, mon cocon. » Puis là, tu sais, c'est des jokes de même. On comprend que sur le spectacle, il y a aussi Richard Huet, puis là, il fait comme, « Hey, Richard Huet, il est où? » « Ah, il doit être aux toilettes. » Puis là, c'est juste des jokes. Là, il fait une joke de trace de break, là, tu sais, puis... c'est ça, il est comme hors de contrôle. Fait que vous regarderez ça, mais malgré l'aspect un peu, poète que je parle depuis tantôt, mais le gars, il est quand même une esthétique de bête de scène. Puis il y a un autre gars, Pierre-Luc Delisle, de son nom, du podcast le 3345, qui m'a écrit, qui m'a dit « Hey, j'ai l'album de Maurice Paquin, je vais te l'envoyer. » Fait qu'il me l'a envoyé. Son album, La Garantie, sorti en 83. Excellent album. Ouais, pour vrai, il est bon. Puis, tu sais, je l'écoutais, puis c'est sûr que ça date un peu, mais ça me rappelait un genre de Charlebois. Ouais. Un peu de Joe Dassin. C'est effectivement pas mauvais en tant que... Non, c'est vraiment pas mauvais. Puis il y avait même, en quelque part, un peu des colocs. Là, mettons, moi, dans l'autre tune qu'on a entendu, il y a du plume dans les couplets, dans les paroles, dans la façon d'amener les jeux de mots, tout ça. Ouais, fait trop chaud, fait trop frette. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de... Le gars, c'est un... Non, mais il y a de quoi de super intéressant. Et c'est ça, j'ai fait une recherche sur le gars parce que je disais, comment ça qu'on voit plus ce gars-là? Et attendez un petit peu, je vais retrouver. On dit il a été 11 ans en prison. Diplômé de l'Institut. Non, mais c'est pas mal, c'est pas pire. Diplômé de l'Institut de conciergerie internationale de Montréal en l'an 2000. Il a occupé le poste de chef concierge dans les hôtels les plus prestigieux de la Floride. Ah, ok, concierge en ce sens. Ouais, le Mutiny, le Ritz-Carlton, le Coconut Grove, le Bentley Beach, le Méridien et le Quantum on the Bay. Depuis 2011, il est concierge au condominium 500 Brickell à Miami. Mon Dieu. Donc, on pourrait aller retrouver Maurice Paquin. Ouais. Murphy est concierge. Oui, Murphy est concierge, puis j'ai retrouvé le Facebook de Maurice Paquin. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, il a l'air, de ce que j'ai vu de ses albums, il voyage beaucoup, il est tout le temps dans des destinations soleil. Fait qu'il a l'air très heureux, notre Maurice. Il avait l'air d'avoir une propension au bonheur. Ouais. Et là, si vous voulez, je vous propose soit d'écouter un extrait live dont je vous parlais tantôt, ou un extrait de son album La Garantie avec la chanson Motel Henry. L'album, tiens. L'album, alors on va écouter Motel Henry. C'est son grand hit. C'est son grand hit, ouais. J'ai déjà entendu ça, je pense, Motel Henry quelque part. Ça a déjà joué à l'émission de MC Gilles. Ouais, ok, c'est peut-être là. Je pense qu'il est peut-être sur son album. Ah, ça se peut-tu? Ça se peut. Écoute, il y a un court-métrage à faire là-dessus, là, quand même, sur sa vie, le suivre. Un petit documentaire. Ouais, non, pour vrai. Puis c'est un artiste qui, je pense, est le fun à découvrir. Fait que je vous fais un court-métrage. Motel Henry de Maurice Paquin. Voilà. Et merci Pierre-Luc Delisle. Je vais fermer les micros, alors on va écouter ça à Décis et des rêves. Je l'ai rencontré dans un hôtel. Il faisait noir, avait de l'air belle. Elle était bien gentille à jaser. Fait que moi j'y ai demandé à danser. Puis quand la barmaid a fermé, on est allé manger. Il était 3 heures quand je l'ai ramené. Il y avait rien qu'une place à aller. Motel Henry, Color TV, no vacancy,
trouvais pas de spot pour me parker. Maudite misère avec ma clé. Mais tranquillement, on est rentré. À nom de waterbed, on s'est installé. Ses bas de nylon étaient percés. J'arrêtais pas de grelotter. Fait qu'on a baissé les lumières et monté le calorifère. Lendemain matin, j'étais brûlé. Le thermostat avait sauté. La stime d'un fenêtre, le nez bouché. J'avais donc le goût de m'en aller. J'suis passé au cash, j'étais gêné. Ils m'ont demandé, was it OK? J'ai mal dormi, j'ai pogné la grippe. Master, je le sais, c'est quoi leur trip? Motel Henry, Color TV, no vacancy, thank you, merci. Motel Henry, Color TV, no vacancy, thank you, merci. Salut, ici Guillaume le Vierge. Salut, ici Vincent Bolduc. Et nous, on écoute des Si et des Ça revient-tu sur la piste? Ça fait longtemps, ça. Oui. On a entendu un bel indicatif. J'ai délibérément fait ça pour fucker tes stats. Les stats que je tiens plus à jour depuis plus d'un an. Ah, mais là, par exemple, là, non, mais refais. J'ai plus le temps. Ben, je comprends ça, mais on parlait de ça maintenant dans je sais plus où sur Facebook, un épisode tous pour un de Décideret, pour trouver le plus grand fan. Parce que vraiment, on a des fans et on les remercie sincèrement. Il y en a qui nous suivent. Il y en a qui ont écouté les épisodes 8 fois. Ouais, il y en a des bons. Là, imagine, ben c'est ça, mais ça prend les stats Saint-Étienne, sinon comment tu veux qu'on sache. Ben, imagine la bonne émission que ça ferait, ça. Oui, mais c'est ça. Faudrait que je finisse par écouter. En fait, j'ai pas de stats depuis 2017. Bon, regarde, depuis que t'es gérant des Picbois. Dans le fond, on est comme le harmonium des podcasts. On découvre des layers à chaque écoute, j'ai l'impression. Ah, je pense que oui, je pense que oui. Mais c'est dense, j'allais dire le Bernard Chevers, le DC des Reverse. J'ai dit Bernard Chevers cette semaine. Fait que voilà, mais qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Maxime? C'était Maurice Paquin, la chanson Motel Henry sur l'album La Garantie. Encore une fois, merci à Pierre-Luc Delisle qui me l'a envoyé du podcast le 3345. Puis n'hésitez pas à l'harceler pour l'avoir vous aussi. Ah oui. Puis non, c'était bon. Puis là, je vous poste tout ça, incluant le spectacle 15 ans plus tard sur la page de Décideret. Allez écouter ça, c'est vraiment malade. Tu sais, ça a évidemment un peu vieilli comme son, on s'entend, mais c'est pas mauvais du tout. Là. Non, vraiment pas. Alors voilà. Merci pour la découverte. On va continuer avec Mathieu. Ça, c'est une nouvelle? Non. Ça a failli l'être, les gars. Ça avait passé proche, mais là, finalement, non. J'ai changé d'idée. Faut mettre l'autre thème, là? Ben, si tu veux. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Oh, je vais le mettre, là, mais... Hey, t'es fin, Julien, t'es au bout. Incroyable. Ça, juste, ok, thème. Oui, ok, ouais. T'étais dans quel fichier avant? Ah, les indicatifs. Thème Niquette. Ok, là, je le glisse ici. Et là, je le glisse là. Et voilà. On passe sur play. Et c'est parti. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Niquette. Avant que je l'oublie, avant toute chose, c'est la dernière journée pour aller voir l'exposition de Ellie et sa gang de scénographes. C'est dans l'Agora de l'UQAM, juste à côté d'ici. Si jamais vous passez par l'UQAM aujourd'hui, vous irez voir ce beau concept. Ce sont des villes qui s'enchevêtrent les unes avec les autres. C'est bon ça, Ellie pis sa gang. Ellie pis sa gang, oui. Puis Motel Henry pis sa gang. Puis Ellie, qu'est-ce qu'elle fait précisément dans cette exposition-là? Dans le fond, c'est un projet de groupe. Puis là, il séparait tous les rôles. Il y avait le rôle de créer leur propre ville,
3, 4, 5, 6, 7 dans le projet, je pense. Ouais, 7. Puis elle était aussi directrice artistique, je pense. En tout cas, directrice de production, quelque chose de genre. Fait qu'il y avait tous des rôles là-dedans. Puis c'est une belle petite exposition à aller voir. Il y a des belles petites affaires à voir là-dessus. Mais pour ma chronique aujourd'hui, je pensais faire plusieurs nouvelles, comme je disais, en rafale. Rien de bien compliqué, quelque chose d'assez classique. Mais en faisant ma première nouvelle, j'ai comme été complètement happé par un grand dossier, un grand reportage, une grande saga qui s'est terminée cette semaine, et c'est en lien avec la page Enquête paranormale Lévis dont je vous avais parlé il y a 3 semaines. Excellente page. C'est vraiment le fun. Ça concerne le membre le plus important du groupe. C'est l'administratrice Caroline EPL qui l'a échappé belle, disons-le, cette semaine. Pas mal toujours juste elle qui poste, en fait. Hein? Elle poste en temps, en tout cas. De temps en temps, il y a un autre petit post, mais les gens participent quand même. Oui, beaucoup de commentaires. Ouais, beaucoup de réponses. Elle était aux prises avec des phénomènes étranges depuis la nuit du 25 décembre, la nuit de Noël 2017. Disons que pour elle, l'esprit de Noël a pris un tout autre sens. Est-ce qu'elle a été visitée par 3 fantômes? Non. Moi, ça m'est arrivé, moi. Oui, Julien. Moi, Julien, il y a eu vous avez eu un Noël semblable, finalement. Première publication, c'est donc le 25 décembre 2017. Et c'est toujours sous forme de questions. Elle est très, elle juge pas dans ses posts. Elle donne pas de réponse, tu sais, de pistes de réponse dans ses posts. Parce qu'on sait pas dans le fond. Exact. C'est vraiment tout le temps assez libre. C'est ce que j'aime aussi de la page. Ça dit: que pensez-vous des cognements étranges, parenthèse, semblables à quelqu'un qui cogne à une porte, au beau milieu de la nuit, ça c'était fermer la parenthèse, au beau milieu de la nuit, ouvrir la parenthèse, même que quelqu'un se déplace pour aller voir à la porte, fermer la parenthèse. Ça, c'est une drôle de parenthèse. Et qui se continuent en plein jour et qui ne sont jamais produits auparavant. Ouvrir la parenthèse, première fois en 15 ans, fermer la parenthèse, point d'interrogation. Oui. Là, peux-tu nous traduire? Oui, peux-tu reformuler? Que pensez-vous, je vais enlever les parenthèses. Ouais. Que pensez-vous des cognements étranges au beau milieu de la nuit et qui se continuent en plein jour et qui ne sont jamais produits auparavant? Ça fait 15 ans qu'elle habite dans sa maison. Ça se lit vraiment mieux. Là, elle dit, ben c'est ça. Oui, ils vantent, mais il y a eu des vents plus forts que ceux-ci en 15 ans et les cognements ne s'étaient jamais produits. Étrange ou non? Mais elle s'est jamais fait cogner à la porte. Pas de cette façon-là. Pas de façon étrange. Nous sommes 3 personnes à avoir eu connaissance de ces cognements. J'ai présumé que c'était elle, son copain et sa fille. Ça a bien de sens. Et elle rajoute en commentaire: rien à l'extérieur ne peut causer ces cognements. Non. Rien qui peut cogner sur la porte. Rien du tout. Mais c'est pas sur la porte nécessairement, c'est semblable à si quelqu'un cognait à la porte. Ouais, mais elle n'a pas dit que c'était la porte. Non, il n'y a rien de clair là-bas. Ça continuait même quand la personne allait à la porte. Puis on ne sait pas pourquoi. Amélie Chabot dit: je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit étrange. C'est dû à la maison. Ouvrir la parenthèse, clou qui pète. Ben, clou qui pète. Clou qui pète. Et Caroline répond: un clou qui pète, c'est un clou, un coup. C'est le fond de cette phrase-là. Est-ce que c'était en hiver? Hein? Est-ce que c'était en hiver? Attends, t'as trop de questions, là. C'est le 25 décembre, c'est probablement en hiver. Un clou qui pète, c'est un clou, un coup. Fait que c'était le Père Noël. Là, c'est des cognements. Ça fait 15 ans que je suis dans ma maison et je n'ai jamais eu un seul clou qui a pété. Okay? Voilà, c'est clair? Amélie Chabot répond de façon catégorique: alors, mystère. Et voilà, c'est soit un clou ou un mystère. C'est ça. C'est soit un clou. Une fois, j'ai pété un clou. C'est le magicien pervers. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi qui est en train de te manger le cul. C'est le clou du spectacle. Nancy Chonka dit: je sais pas si c'est étrange, mais ça arrive souvent chez moi, vent ou pas vent. La porte de ma chambre est à l'entrée, 3 petits points. Je me lève pour aller voir et jamais personne, 3 points d'exclamation. Moi, je me suis dit, ça doit être dans ma tête. Mais la porte de sa chambre est à l'entrée. La porte de ma chambre et à l'entrée. Non, je pense que c'est 2 endroits différents où ça cogne. Et là, elle rajoute elle-même, Nancy Jonca: c'est comme quand j'entends mon nom puis il n'y a personne. Oh mon Dieu. C'est effectivement peut-être j'en ferais plus pour l'histoire du nom que pour les clous. Elle rajoute ça tout bonnement. Guillaume Boulanger dit: les temps d'Equinox, d'un seul mot, d'Equinox, sont toujours très actifs. Le bruit pourrait être analyzer et pousser l'enquête pour savoir le fondement exact. Manon Lecourt: et si c'est étrange, tu dois avoir posé des questions. As-tu essayé une interaction, etc.?
Ah oui, pose une question au cognement. Et là, Nancy Couillard dit « Ouvre ton spirituel et il a peut-être un message pour toi. » C'est-tu sexuel, ça? Ouvre ton spirituel avec un spéculum. Avec un spéculum. Caroline de rajouter à la fin, aujourd'hui, il a venté plus qu'avant hier et le cognement ne s'est plus reproduit. Ça me confirme que le vent n'avait rien à voir. Mais c'était quoi le degré d'humidité? Oh, bonne question. Là, ça, il est pas mentionné. Ouais. On parle beaucoup du vent. Mais... Et là, ça s'est arrêté là pour le 25 décembre. On est resté sans réponse, à part que c'est un mystère. Ben, c'est ça, probablement. Et revenons à la charge le 28 février. Question. Oh, Murphy Cooper. Qui arrive évidemment 10 minutes avant la fin de l'émission. Ah, d'habitude, c'est 15. Il doit avoir eu un retard dans le métro de Montréal. Ça me tentait pas d'être là. Je sais même pas pourquoi je suis venu. Désolé. Salut, Murphy. Ben, on te remercie car on est content que tu sois là. Merci, Murphy. Ensuite, je vais accélérer pour laisser la place à Nick après. En 28 février, question, il m'est arrivé quelque chose de bizarre de tantôt. Vous vous souvenez, le 25 décembre, je publiais blablabla. Comme si quelqu'un avait cogné un mur intérieur à plusieurs reprises. On a plus de détails, là. Je disais qu'après plus de 15 ans, ça avait pas, c'était pas arrivé. Pas même une fois, mon chum s'était levé la nuit pour aller voir à la porte car il était convaincu que quelqu'un cognait. Même ma fille s'était réveillée à cause de ses cognements. Après le 25 décembre, c'est pas arrivé. Si je me trompe, le phénomène, si je peux appeler ça comme ça, a dû arriver qu'une seule fois car personne dans la maison ne se souvient que l'événement se soit reproduit. Pour ceux qui penseraient que le vent serait responsable de ces cognements, il y a eu quelques tempêtes et il y a rien eu. La première fois fut le 25 décembre, donc. Je suis dans les travaux chez nous. J'ai défoncé un mur que j'avais fait il y a 12 ans et je suis en train d'en faire un nouveau d'ailleurs. Tantôt, je me trouvais dans une petite pièce qui longe le mur arrière de ma maison à mettre ma laine minérale dans le mur et tout allait bien. Soudain, bang, 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 bang. Puis, plus rien. Bang, 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 C'était un lapin, puis là, il disait « Serre, ouvre-moi! » Cela fait peut-être 1 heure de ça et je n'ai plus rien entendu et pourtant il vente autant que tantôt. En plus de la façon dont ma maison est placée, celle-ci ne se trouve pas dans l'orientation du vent. Au contraire, le bout de ma maison bloque le vent et n'atteint pas vraiment le derrière. Voyons, c'est quoi cette obsession avec le vent? Ben, c'est ça, hein? Revient toujours au vent. Je pense toujours que les gens vont dire « c'est juste le vent ». Là, les mêmes personnes suggèrent les mêmes affaires que 2 mois plus tôt, de communiquer. Caroline dit, à mon avis, les entités, c'est devenu des entités, elles viennent et repartent. Elles ne demeurent pas nécessairement dans une maison en permanence. Ça faisait très longtemps qu'il ne s'était rien produit. D'après moi, c'est passager. Manon Lecourt, peut-être, mais dès que quelque chose se produit, j'aurais tendance à laisser tomber ce que je fais pour me mettre à poser des questions. Lise Rail. 2 minutes, Mathieu. Cette maison est-elle ancienne ou si oui, les rénaux éveillent les entités résiduelles? Là, elle dit, j'avais posé la question, cette maison est-elle ancienne? Et oui, ça joue sur les entités quand on fait des rénovations. Et oui, aussi, les maisons neuves peuvent avoir des entités, d'accord avec vous, car je parle par expérience. La maison a appartenu à une personne qui a déjà habité là et qui est décédée et vous rénovez des fois, ils sont pas contents du tout. Vous savez, les maisons anciennes ont plus de vécu qu'une maison neuve, alors pour de gens. Oui, plus de gens à passer, plus de chances qu'une entité ne soit pas contente des rénaux. C'est l'oncle à expliquer. Il aime pas ça, le changement. Ben non, exactement. C'est ça, tout à coup, tu défais un mur et qui capote. Là, elle dit, c'est parce qu'elle a passé une grosse année. Les gens disent que, là, ils viennent à la conclusion que parce qu'elle a une grosse année émotive, les entités viennent la visiter de temps en temps quand ça va très mal. Caroline dit non, pourtant, ces temps-ci, ça va très bien. Ça tue cette théorie-là. Et là, coup de théâtre cette semaine. Le 8 mars. Il n'y avait pas de vent, mais il y avait du théâtre. Mystère élucidé. Oh là là! Le cognement qui se produisait chez nous depuis Noël, on a trouvé c'était quoi? C'était un petit enfant dans le mur. En plus de 15 ans, il ne s'était jamais produit avant le 25 décembre 2017. Après observation, après quelques tests, entre guillemets, voici le verdict. Probablement à cause de la forme du banc de neige qui s'est formé devant la trappe de la sécheuse, le vent doit prendre une direction qu'il n'avait jamais pris auparavant et faire bouger la petite porte devant la trappe, ce qui provoque ce fameux toc 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 toc. Enfin, mystère résolu. Voilà. Conclusion, comme quoi les phénomènes ne sont pas toujours paranormaux. Pas toujours. Ils sont même rarement, hein? Ah, mais ça, c'est bien pour la page quand même. Que parfois, ils admettent, bon, c'était juste ça. Voilà. Mais c'est ça l'affaire. Sauf que Manon Lecourt nous remet en garde. Mais c'est très bien de commencer en voulant démystifier. C'est la première des choses à faire, je trouve. Ouais. Chez nous, c'est le clapet de la hotte de cuisine qui fait cacloc, cacloc, cacloc. Et le frigo fait la poule. Poc, poc, poc. Les premières fois, je vous jure. Moi, des fois, je passe en avant de la chambre à Mathieu, là, puis là, la porte est fermée, puis j'entends. J'entends ça comme un frottement. Ça doit être une entité. Une entité, des couvertures. Parce que là, vous êtes sur le bord de déménager, puis je pense que ça déstabilise les entités. Fait qu'il faut qu'ils se crossent un peu. Et je vous laisse sur une question que je vais mettre sur la page. Si vous étiez aux portes du paradis et que là, on vous demandait pourquoi devrait-on vous laisser entrer,
Que répondriez-vous? Je vais poser ça sur la page de l'émission. Ça vient du site. On va lire les meilleures réponses la semaine Parce que je suis plus connu que Murphy. Et que j'ai vu donc. Il va même pas répondre à ça. J'ai pas à répondre Non, à c'est ça qui arrive. Ben moi, d'ailleurs, moi, je suis allé chez vous, Maxime et Mathieu, puis je sais pas, je suis le seul, mais j'ai vu Mathieu sans vêtements aussi. Il se promenait, puis il y avait la saucisse à l'air. Ça y est. Et comment la saucisse à Mathieu? Elle est longue, c'est impressionnant quand même. Là. Une belle entité. Ouais, non, vraiment. Là. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Ça on fait va continuer plaisir. avec Nicolas. Alors, Nicolas, c'est un sauce 5 ou un façonné? C'est un sauce-toi. Oui, c'est vrai. C'est un thème, ça. Je l'ai pas pris. Bon, ça va être un non, thème mais de là, sauce. ça prend le Non, temps. mais là, non, Julien, ça prend le temps. Non, on n'a pas le temps. De toute façon, j'aurais pas le temps de la faire. Savoir absolu, ultime, complet, Ça règle le problème. éternel, en 5 minutes. En 5 minutes, ça le dit. Mais oui, mais j'ai tellement un beau thème. C'est pas un sauce 5. Oui, je sais, mais je l'ai pas sous la main, puis il est pas dans l'affaire thème, puis il est pas. Ça va être ça, là. On passera pas 2 minutes là-dessus, Nicolas. Il soupire. Il est tout déçu. Je suis vraiment déçu pour vrai. Bon, C'est son pire Noël à vie. Nickel, chante dis donc un thème sauce-toi, là. Sauce-toi dans moi, sauce-toi dans toi, sauce-toi. Ok, ouais, c'était C'était pas mon meilleur. C'était pas mon meilleur. C'était pas ton meilleur, mais j'avais de l'entrain. C'était pas ton pire non. Non, c'était bien. Mais moi c'était une petite question de Théo en fait, tu sais j'aurais pas le temps vraiment de la résoudre, mais je vais lancer le problème. Comme ça va nous titiller pour la prochaine fois. Ben oui, absolument. Donc il m'écrivait puis il disait qu'il vivait un grand malheur en ce moment parce qu'il est conscient de la théorie de la relativité d'Einstein qui considère l'univers comme étant déterministe. Donc il en conclut que l'humain n'a pas de libre arbitre. Et c'est évident, toutes nos actions sont causées soit par nos gènes, soit par notre environnement, et non par notre conscience. Ce qu'on nomme volonté ne vient que des pulsions qu'on ne contrôle pas comme la faim, la soif, l'ego, la libido. Alors pourquoi la haine, le remords, la susceptibilité ou la honte existent? Ces sentiments négatifs ne peuvent exister que si le libre arbitre existe, ou du moins si on pense qu'il existe. Alors comment peut-on éliminer la théorie non scientifique du libre arbitre? Pourquoi ne peut-on pas tous vivre en paix? C'est une question. C'est des petits problèmes. Pourquoi j'ai tout le temps honte de toi, supposons? Oui. Est-ce que t'as vraiment honte de moi? Mais non, Nicolas, oui. Je pense que t'as plus honte de toi que de moi. Non, j'ai pas honte du tout. Non, t'as pas de honte. Ben, c'est bien, ça. Ben, des fois, non, mais quand j'agis mal, mais j'agis mal le moins souvent possible. Bon, ben, merveilleux. Ben, regarde, justement, tu sais, est-ce que quand t'agis mal, est-ce que t'es responsable? Parce qu'effectivement, c'est oui, c'est ma responsabilité quand j'agis mal, oui. Non, mais c'est ça le problème. C'est justement, si on accepte un monde déterministe, ben, il n'y a plus de responsabilité. Voilà. Donc, la seule condition de la responsabilité, c'est d'avoir un monde compatibiliste, c'est-à-dire qui serait un peu déterminé, mais dont on a la liberté. Mais je commencerai juste par lancer des questions, en fait, pour aider Théo à essayer de résoudre lui-même son problème et vous-même à résoudre le problème du déterminisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous dit justement que le monde est déterministe? Les panneaux sur le bord de la route? Non, mais c'est cette notion-là de causalité, elle nous vient d'où? Okay. En fait, c'est un des premiers problèmes qui peut nous titiller, c'est-à-dire cette certitude-là d'un monde déterministe est incertain. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit jamais la causalité. Tout ce qu'on voit, c'est deux événements qui s'enchaînent et par habitude, on appelle ça causalité. On voit pas les fantômes non plus. Non, effectivement. Mais est-ce que tu veux dire pourquoi on s'est créé le déterminisme? Non, c'est-à-dire que pourquoi c'est cette tangente-là à croire que toutes les théories scientifiques sont absolument certaines. En fait, sont juste des hypothèses, comme tout est hypothèse. En fait, c'est pour aller encore plus profondément au fait qu'on est prisonnier d'un vécu subjectif duquel on n'a aucun accès direct à la réalité. Donc, toute réalité est construite selon les habitudes, les expériences qu'on a. Tous les films fonctionnent en termes de causalité constamment, tandis que la vie fonctionne pas comme ça du tout. Non, mais c'est un bon exemple, c'est avec les films. C'est-à-dire que si, admettons, là, en ce moment, vous avez subjectivement l'impression de faire des choix qui déterminent les actions qui vont vous arriver. On est d'accord? Mais si on est en train de vous filmer en train de faire vos choix et qu'après on écoute le vidéo, ben, ça va toujours être la même chose qui va se passer. Donc là, quand on regarde le vidéo, c'est déterminé. Je filme ma porn. Mais pendant qu'on vit le vidéo, ce n'est pas déterminé. Donc ça, c'est compatibiliste, c'est-à-dire que on a un univers qui est déterminé, il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a pas d'autres choix que vous avez fait, mais pendant que vous le faites, il y a une impression de plusieurs autres choix. Donc déjà là, Théo, c'est déjà une belle piste. C'est-à-dire cette impression-là subjective de liberté, ben, c'est la seule liberté qui est accessible, c'est la seule liberté qu'on a, tout simplement, parce qu'on n'a pas accès au monde objectif. De toute façon, on est tous prisonniers dans notre crâne, comme Murphy est prisonnier dans son crâne aussi. Un très beau crâne. Un très beau crâne, il a pris le micro pour la faire liberté, une expression faciale. C'est pas une marque de yogourt, j'ai entendu parler.
Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, oui, je te dirais. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, la liberté. Mais encore une fois, la seule qu'on a accès, la seule qu'on peut, c'est cette impression-là. Et le fait d'avoir l'impression d'être libre, c'est un peu faire le pari de dire, ben, si j'ai l'impression d'être libre, autant faire comme si j'étais libre. Mais je peux toujours faire ce que je veux, même si je le fais pas. Je le fais pas pour différentes raisons. Mais peut-être que tu penses que tu pourrais, mais en fait, tu pourrais ben, pas. c'est ça. Mais c'est encore revenir au fait que même si tu inévitablement vas faire le choix A, ben t'as quand même l'impression de pouvoir choisir entre A et B au moment où tu choisis. Je vais inévitablement aller travailler lundi. Mais je pourrais lâcher ma job puis partir à Vegas. Oui, c'est ça. Mais je le ferai pas. Mais la liberté, c'est pas tout faire, c'est la possibilité, l'impression subjective de pouvoir faire des choix. Ben donc je suis libre. Ben oui, mais comme tu disais justement, Juliette a une très belle perspective là-dessus parce que tu dis je suis responsable de mes erreurs, je suis responsable aussi de mes victoires. Ben c'est un peu ça la liberté. Je pense que c'est ça pour tout le monde. Si on se met à croire que tout est déterminé, je pense que c'est difficile pour tout le monde. Faut arrêter de se plaindre puis se responsabiliser là. Ben voyons donc, Juliette. Wow, je sais jamais dire ça, mais c'est exactement ça. Notre épisode de dissociation se termine sur de très belles paroles. Ben finalement, on s'associe à ça. Ben oui, ok, bon. Mais c'était plate pareil ta chronique. Fait que là, rapidement, Nicolas, donc tu as pas répondu à la question, tu réponds la semaine prochaine, c'est ça? Ben je vais essayer de terminer ça la semaine prochaine. Ok, d'accord. Alors, pas merci à Nicole, merci aux d'autres qui a appelé après, merci à Mathieu, merci à Murphy, merci à Nicolas, merci à Étienne, merci à Maxime. Et j'avais annoncé en grande pompe, 2 semaines qu'on allait recevoir Karloff, mais finalement je m'étais trompé parce que j'avais invité en même temps Raphaël Ouellette, parce que je note pas rien nulle part. Fait que là, on devrait normalement réellement le recevoir la semaine prochaine, alors soyez dans le grand nombre, mais surtout